une demande très forte des gens de la diaspora, aussi bien présents en France que des gens qui étaient avec nous en Afrique, que des chefs d'entreprise africains qui nous disaient mais faites-nous revenir des gens de la diaspora, on a du boulot et on peut faire des choses. Donc on s'est dit voilà, on va faire quelque chose qui soit une manifestation inclusive et on a fait un truc qui est, je pense, la marque de fabrique du Forum des diasporas, c'est-à-dire on a fait des choses avec. C'est-à-dire on a réuni un conseil d'orientation composé de plein de gens de la diaspora, avec des Marocains, avec des Ivoiriens, avec des Sénégalais, des Guinéens, avec le Forum, avec plein de gens différents qui ont construit la manifestation avec nous. C'est-à-dire que nous, on a été qu'un facilitateur finalement pour aider à construire ça et c'est eux qui ont défini les thèmes. Voilà, et alors on est entre un salon de l'entrepreneur de la diaspora finalement et un salon qui permet aussi le retour en Afrique pour ceux qui veulent valoriser des projets qu'ils auraient à faire dans des pays d'Afrique qui sont ressortissants. Les pays africains sont aujourd'hui conscients que l'enjeu est aussi dans leur diaspora du point de vue économique. Donc ils ont créé un cadre légal qui n'existait pas avant pour faire en sorte que la diaspora puisse investir. Deuxièmement, je pense que les gens de la diaspora en eux-mêmes ont vraiment, enfin moi la caractéristique des diasporas africaines, c'est qu'elles sont innovantes. Beaucoup plus que des Européens, des Français, des Belges, beaucoup plus innovants. Ils ont des tas d'idées. Et donc je pense que la chance des diasporas africaines, c'est de pouvoir mettre en place leurs idées, pas forcément qu'en France comme en Afrique. Parce qu'en Afrique, on sera beaucoup plus ouvert au changement plus facilement. La France, on a une grosse diaspora africaine qui est présente, mais au Maroc aussi. Et on a la même volonté de développement. C'est-à-dire, le Maroc cherche aussi à se développer économiquement en Afrique et à prendre un leadership sur des projets économiques que la France cherche à garder, parce qu'on l'a un peu perdu et on essaye de plutôt de courir derrière. Donc on a le même objectif, donc on est fait pour s'entendre. Donc après, c'est comment on peut co-construire. C'est dans les partenariats, dans le co-développement qu'il faut qu'on fasse des choses. Moi, je vois mes chefs d'entreprise français, c'est des PME, PMI, c'est des petites entreprises. Ils n'arriveront pas tout seuls à faire quelque chose en Afrique. Il faut qu'ils aillent avec quelqu'un. Et c'est avec quelqu'un, ça peut être un Marocain, comme ça peut être une autre nationalité, mais comme le Maroc a des volontés de développement en Afrique, allons-y ensemble. C'est aussi simple que ça.